Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Il est vrai que la souris effraie l'éléphant, mais dans sa débandade, l'éléphant écraserait même la souris la plus rapide au monde. Un moustique peut te piquer et te filer le palu que tu soigneras, mais il suffit d'une tape et tu l'écraseras. Et il ne sera plus qu'une tache de sang sur ta peau. Il n'y a pas de succès sans ennemi. Mais quel ennemi? L'ennemi sait-il à qui il s'attaque? Alors, vous êtes prête pour le départ? Maman pourrait nous voir. Elle est dans la chambre avec Nolan. Et alors? Qu'est-ce qui la choquerait? Sans oublier que la dernière fois, on s'est embrassé lorsqu'elle dormait. Mais là, je dois finir les affaires de Nolan et lui faire son petit déjeuner. C'est bon, tu as gagné. Avec la liste de choses que tu as à faire, tu m'as coupé toute envie. Alors, je te propose quelque chose. Je t'aide pour le petit déjeuner et tu finis la valise de Nolan, tu me trouves dans la chambre. Comment je justifie que je suis dans votre chambre? Je suis encore chez moi. Alors, je peux ramener qui je veux dans ma chambre. Vous allez où comme ça? Voir moi lui et pourtant plus au soleil. Et le petit déjeuner, le biberon de Nolan. Allez. Elle m'a bien eu, c'est ce coup. Dire que je sais même pas comment ça fonctionne ce truc. Vous passerez à mon bureau voir mon assistante pour le solde de tout compte. Monsieur, je vous prie de me croire. Il n'y a jamais quelque chose entre votre fille et moi. Je voulais tout juste l'aider quand elle était triste. Croyez-moi, vous pouvez demander à votre fille. Me demandez quoi? Mademoiselle Tekora, dites à votre père... Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois te dire? Rien. Moussa, vous pouvez disposer. Mais Moussa, qu'est-ce qui se passe? Votre père vient de me renvoyer. Votre père lui a dit qu'elle nous a vus dans une position suspecte. La sorcière. Si je l'avais fait, je pourrais comprendre pourquoi on me renvoie. Mais je vous ai toujours respecté, moi. Écoute, je vais gérer ça avec papa. Je vais t'appeler, ok? Ne t'inquiète pas. Écoute-moi bien. Profite bien de tes derniers instants dans cette maison parce que tes jours, ils sont comptés. Écoute-moi très bien, petite. La femme ici, c'est moi. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit partir, c'est toi. C'est ce qu'on va voir. Il faut bien placer les chaises là-haut. Mais vous la dépêchez, vous. Aïe. Oh. Vas-y. Il y a qu'elle fait ici. Eh, va te saper, tu as fini. D'accord, je reviens alors. À tout à l'heure. Placez bien, faites vite. Alors, Léissa. Est-ce que tu pourrais venir à notre fête là, nous? Aïe, attends, tu es sérieuse avec ton affaire de fête là? Attends, quand les Zoubouman la chante qu'il faut pas dire en bain en cachette là, toi tu n'entends pas? Faut laisser les Zoubouman là. Est-ce que j'ai obligé de leur dire ce que je fais? D'accord. Et les garçons, je veux leur parler. Non, je les ai envoyés. Je vais rappeler plus tard pour leur dire au revoir. Ok. D'accord, merci. C'est bien. Tout le monde doit savoir que tu vas à Bengue. Tout le monde va savoir que ma puce va à Bengue. Ça, en fait, c'est bonne nouvelle. Tout à fait. Toi là, tu as l'opté. Si moi, je meurs qui revient, il est devenu femme, voilà.
Ah, écoute, merci, cher ami. Je te confie mes garçons. S'il te plaît, veille sur eux. Tes visites vont beaucoup me manquer. Voilà, c'est ça. Mais écoute, je t'appelle dès qu'on atterrit. D'accord? Alors, je te dis au revoir. Merci beaucoup. Bye. Alors n'oubliez pas de m'appeler quand vous arrivez. Toutes les dispositions ont été prises pour que vous ne manquiez de rien. La maison sera vide sans vous. Attends, tu ne nous accompagnes pas à l'aéroport? Non, maman. Tu sais très bien que j'aime pas les au revoir. Surtout pas à l'aéroport. Et Landry se fait cette joie de jouer le chef de mission. Ok. Vous savez, je ne suis pas dupe. Je sais que quelque chose vous tracasse. Oui. J'évite les lieux publics en ce moment. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé et toutes les précautions que tu as prises, ce serait idiot de notre part de tout foutre en l'air juste pour l'accompagner à l'aéroport. Bien vu, mais vous auriez pu rester dans le véhicule. Tu aurais dû me dire ça plus tôt. Puis on y va. Papa, faut qu'on parle. Tu n'auras plus besoin de chauffeur puisque tu pars. Alors inutile de garder Moussa. Mais tout ce que Shelby a pu te raconter, archi faux. Il n'y a rien entre Moussa et moi. Et puis comment je vais me mettre à flirter avec mon chauffeur dans la maison de mon père? Peut-être. En même temps, tu m'as fait voir toutes les couleurs, donc de toutes les manières, ma décision elle est prise. Tu pars faire tes études à l'étranger, alors plus besoin de chauffeur. Et moi, je t'ai dit que je ne voulais pas partir. Encore moins dans ces moments où Charles a le plus besoin d'être soutenu. Oui, Charles, il traîne dans de sales affaires. Je suis convaincu que pour lui, vos fiançailles n'étaient que du business. On croirait entendre Shelby. Finalement, vous allez si bien ensemble. Elle a réussi à te monter contre moi. Et voilà que tu dis amen à tout ce qu'elle te raconte. Arrête de parler d'elle de la sorte. Respecte ma femme. Et moi, je suis qui pour toi dans tout ça? Mais pourquoi tu t'acharnes autant sur moi? Tu es aveugle ou quoi? Et tu me cries là-dessus? Mais frappe-moi pendant qu'on y est. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Je reconnais d'avoir été aussi large avec toi. Maintenant, c'est terminé. Placez bien les choses là. Qu'est-ce que tu voisin? Bon, Lisa, elle s'en va bien, vraiment. Donc tu penses que c'est l'anniversaire sur tes ici? Lisa s'en va bien. Là, vous êtes rentré là-dedans. On va me montrer un peu. T'as tout rentré là. Ah, toi aussi. À faire où servante va à Bengue avec son patron. Moi, je vais être servante aussi. Alors là. Voisine, faut me dire ce qu'il y a sur ton cœur. Il n'y a rien sur mon cœur. C'est ce que se raconte au quartier. Hein? Oui. Faut t'assoyer bien te dire, tu as le leur raconter aussi. Vas-y. De un, le patron de Léissa, là, il a l'argent. Il a beaucoup d'argent. J'avais dit ça. Tu as compris? Faut leur dire ça. De deux, Léissa, là, elle s'en va accompagner la maman de son patron qui va à Bengue. Et comme la mémé s'en va avec le bébé, Léissa est obligée de partir. Donc elle s'en va faire nounou à Bengue. Tu as compris? Faut leur dire ça aussi. J'avais dit ça. Oui, c'est comme ça ma cousine est partie en Tunisie là. J'ai dit, avec des nounous là, il y a droit dedans. Voilà, non. Moi, j'avais oublié même. De trois, le patron de Léissa, il va pas partir aussi. Hein. Il est là. Il reste ici. Elle s'en va à la maman du patron seul. Tu as compris? Faut ajouter ça là-bas. C'est mieux. Parce que là, j'avais l'impression qu'il ne la prenait pas au sérieux. Oui. La dernière fois, moi, j'ai vu sur Internet qu'il va se marier avec une jolie fille à Pouchou comme ça. Et puis les parents de la fille là. Oh, ils sont riches. Facile. Toi, tu connais le patron de Léissa? Qui? Charles Tonnet. Le joli monsieur, on voit la télé tous les jours là. Tu vois sa voiture, non? Quand il arrive comme ça, tu sais que l'argent est là. Pour Toya, là, c'est compliqué, hein? Il s'appelle Charles Ornel. Tu as compris? Pour Charles Tonnet. Nettoie mes assiettes là-bas. Je suis mes assiettes là-bas. Tu sais pas de quoi il parle. Je suis mes assiettes. Merci. Madame, voulez-vous que j'appelle votre médecin? Non, ça va. Il fait chaud. C'est pas normal que vous ayez autant froid. Ça va passer, je vais prendre un cachet. Mais je pense qu'il serait plus sage de vous rendre à l'hôpital. J'appelle quand même votre petite soeur. Non, je te dis que ça va passer. Bon,
Où sont ces cachets? Vous allez les prendre en même temps. Clarisse, ton travail ici, c'est le secrétariat. Et puis tu n'entends pas le téléphone sonner. Ça ne sonne pas, madame. Ok, va voir d'ailleurs si je suis. C'est compris, madame. Je retourne à mon secrétariat. Clarisse. Je vais bien, d'accord? C'est sûrement la fatigue, ça va passer. Et puis, merci de t'inquiéter pour moi. Je suis désolée de t'avoir parlé comme ça. C'est compris, madame. Je m'inquiète pour vous, c'est tout. Je sais. Referme derrière toi. D'accord, madame. Tu dois t'occuper avec ses affaires sordides. C'est à vous ça? Ah non. C'est l'un des trophées de rallye de l'oncle Georges. Ah bon? Il faisait du rallye, lui? On ne le dirait pas. Je fais la même tête que toi quand ma mère me l'a montré. L'oncle Georges était un pilote de rallye. Un fou de la vitesse, tu peux croire ça? Et qu'est-ce qui a fait qu'il a arrêté? Selon ce que m'a dit ma mère, il aurait eu un accident. Une fracture de l'humérus, ce qui l'a contraint à arrêter. Pour le soutenir, mon père aussi a décidé de l'arrêter. C'est clair que votre père était un véritable ami. Lui et l'oncle Georges étaient comme des frères. En dehors du bureau, ils étaient toujours en tenue de sport. Et à l'époque, ils avaient un corps d'athlète comme toi. En parlant de sport, on se fait une séance de sport histoire d'évacuer un peu le stress accumulé ces jours-ci. Oh non, pas maintenant. J'ai eu ma dose de dopamine. Bon, enfin, oui. Dans ce domaine, c'est toi le boss. Séance de pompe ce soir. Je dirais plutôt séance de marche. Ok. Alors, je vais retourner à mes petites enquêtes. Ça marche. Il fait chaud ici, hein? Tu trouves? Ah, mais la clim alors. Mais pourquoi tu l'as été? Tu vas bien? Ça va, j'ai juste pris froid. Je suis sûre que tout va bien. Ouais, puisque je te le dis. Tant mieux, parce que j'ai faim. Ça te dit qu'on se fasse un resto? Je parie que tu n'as rien avalé de toute la journée. Il me reste énormément de choses à faire. Je sais, mais se nourrir fait partie des choses qu'un humain doit faire. Et tu vas tout de même pas laisser ta petite soeur dans la faim. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Écoute, je n'ai vraiment pas faim. S'il te plaît, Elisa a réservé chez Georges. Vraiment? Oui, madame. Donc on y va. Ok, tu as gagné, je te suis. Tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir. À ce que je sache, je suis toujours ta fiancée. Je ne sais plus. Ton père pense que je ne suis pas digne d'être avec toi. Et j'ai cru que tu venais me remettre la bague. Mon père fait allusion à ce qui se raconte sur Internet te concernant. Mais je ne te crois pas capable de ça. Eh bien, ce n'est pas l'avis de l'opinion publique, de même que ton père, qui a décidé de rompre toute relation avec moi et mes entreprises. Assez parlé de moi. Qu'est-ce qui t'emmène? Ma belle-mère me mène la vie dure. Elle a réussi à convaincre mon père de m'envoyer à l'étranger et de renvoyer mon chauffeur sous prétexte qu'elle nous aurait vus flirter. Et mon père qui croit à ça. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je ne trouve pas ça drôle de vouloir m'éloigner de toi, de mes amis, de ma vie. C'est vrai, désolé. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Malheureusement, rien.
J'avais juste besoin d'en parler. Tu sais toujours trouver les mots pour me remettre en selle. Ben dis donc, j'ignorais que tu avais autant d'estime pour ma modeste personne. Je pensais que tu étais une enfant pourrie, gâtée. Mais je suis une enfant pourrie gâtée. Mais avec un cœur et une cervelle bien faite. Je vois. Alors, je vais te donner des mots pour te remettre en selle. Il y a une époque, pas très lointaine, Shelby a tenté de jeter son grappin sur moi. Non. Je te crois pas. Et pourtant, alors si elle décide de virer le chauffeur sous prétexte qu'il flirte avec toi, ton père devait également la foutre dehors. Parce qu'à cette époque, il lui faisait déjà la cour. J'ai encore quelques messages enflammés de photos qu'elle m'envoyait. Mais je comprends pourquoi elle me déteste. Mon père ne jure que par moi. Et voilà que je suis fiancée à l'homme sur qui elle s'est pris un râteau. Mais elle est jalouse en fait. Et te revoilà en selle. Je peux maintenant vaquer à mes occupations. Oh non, belle jeune fille. Retourne t'occuper de ta belle-mère. Et moi, je vais m'occuper de mes détracteurs. Bon bah, merci pour le tuyau. On essaie quand même de se revoir en toute amitié. Bien sûr, ça me va. Je t'enverrai les captures de messages de ta belle-mère ainsi que quelques photos. Ok. Tu as demandé à me voir, papa? Heureux que tu répondes encore quand je t'appelle. De quoi s'agit-il, s'il te plaît? On a préparé la fusion avec les entreprises Tiekura. J'ai renégocié avec Ahmed. Il n'y a plus qu'à signer. Bravo, papa, on a réussi à faire cette fusion. C'est très bien, bravo, Anne. Qui ont? Tu as échoué. Il n'y a pas de quoi jubiler. On a gagné par défaut. Il n'y a qu'une fierté à être le second choix. Si tu veux. L'essentiel, c'est qu'on a eu ce marché. C'est ce qui compte. Ben voyons. Tu n'as aucune noblesse d'âme. Et je me demande ce qui adviendra des entreprises qui prient quand je ne serai plus. Je ferai ce que je pourrai, papa. Tu n'as pas le choix parce que je suis ton unique fils, ton héritier. Et tu dois te contenter de moi. Pourquoi je ne suis pas surpris par toi? Parce que je suis ton fils. Si j'ai bonne mémoire, toi aussi, tu t'es contenté d'être un second choix et ça ne t'a pas tué. Bien au contraire. Allez, j'y vais. J'ai quelque chose à fêter. J'ai eu ta mère. Elles sont bien arrivées. Et elle a adoré la maison que tu lui as réservée. Oui, je sais. Mais tout le mérite revient à Landry. C'est lui qui a tout géré. Ah, d'accord. Alors, et toi? Tu t'en sors? Il en faut beaucoup plus pour pouvoir m'ébranler. Alors, tu soupçonnes quelqu'un ou des personnes spécialement? Disons qu'on a 2 personnes dans notre viseur. Mais ne t'inquiète pas, tout va bientôt rentrer dans l'ordre. D'accord. Si je peux aider, n'hésite pas. Oui. Maman a oublié ça chez moi. Waouh. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Enfin. Tu aurais dû reprendre les courses de rallye. Maman a dit que tu étais très doué en plus. Oui, c'est vrai, mais ça, c'était dans une autre vie. Et puis, lorsque ton père nous a quittés, il a décidé de lui être solidaire comme il était avec moi.
Je comprends. Et puis, je me contente maintenant de regarder la course à la télévision. C'est mieux comme ça. Assez parlé des périodes tristes de notre vie. Ça te prends un autre vin, mon oncle? Oui, d'accord, là, mais là, c'est moi qui paye. Tu ne me prends pas en pitié quand même. Mais je peux encore offrir un autre vin. Je sais, mais là, c'est le père qui invite le fils. J'aime bien. Coucou, papa. Tu es toujours fâché. Je n'aime pas qu'on se fâche tous les deux. Écoute, cette fois-ci, tu ne mourras pas. La sécurité t'enverra ton billet. Tu as besoin de changer d'air. Reste là, toi. Qu'est-ce que tu me veux, petite insolente? Le vent a tourné, hein. Tes jours sont comptés dans cette maison. Maintenant que j'ai toute ton attention, tu vas m'écouter attentivement. Où tu as eu ça? Oh, ce n'est pas très important. C'est plutôt, qu'est-ce que je pourrais en faire? Voici le deal. Je ne vais pas te demander de partir de la maison parce que mon père semble tellement tenir à toi. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux que Moussa retrouve son poste avec un meilleur salaire. Et je ne veux pas quitter mon pays. Je veux rester ici. Mais quelle garantie j'ai que tu ne diras rien à ton père? Mais aucune. Mais sois-en sûr, je ne te séparerai pas de mon père. Au revoir, belle maman. Je veux te garder près de mon père pour avoir le plaisir de te torturer. Tu partiras de ton propre chef. Mose. Attends, tu rêves encore de Léissa. Dieu, la ville était ici, tu n'as rien fait. Maintenant qu'elle est en Benga, tu veux faire quoi? Tu vois, il n'y a pas d'amis aussi sur Léissa. Tu sais à quel point j'aime la fille. Ah, nous tous, on sait, mon frère. Tout le quartier même sait. Mais la ville, là, elle est trop diasse pour toi. Vous tapez l'œil. C'est qui lui dit, elle te comprend. Tu comprends parfaitement. Mais c'est mon cœur qui ne veut rien comprendre. C'est le cœur qui décide, c'est pas moi. En tout cas, de toute façon, elle est partie là. Sauf si c'est une go Modia. Je précise bien, hein, si elle n'est pas Modia, hein, elle ne va pas retourner avec toi. Et puis, Bengue, c'est un autre level. Rien façon, hein, on appelle ça comment? Rien, c'est que son boss lui offre. Et puis, rien, toi, mais rien, c'est que toi, tu lui offres. Hein? Tu vas payer, tu as eu un bon coin, hein, chic pour gérer ta cabine, que tu penses ça va changer quelque chose dans le game. Hein? Tu vois, moi aussi là, il paye le loyer. J'ai des charges fixes. Il faut savoir une chose. Molo poulet devient quelqu'un. Donc Molo, un jour moi aussi, va devenir quelqu'un. Et ça que tu vois là, c'est mon pain. Et puis rien ne peut nous séparer. Ah bon, tu n'as pas changé. Ton pain. En tout cas, si Léissa c'est ton pain, c'est que son patron c'est un boulanger. Il a refait le pain même. Faut quitter ici. Quand tu es mon ami, là, tu peux me dire des paroles de gentillesse quoi. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas que dans le sentiment, là, il y avait gentillesse dedans. Attends, c'est bien sûr, aucune personne ne bouffe le pain d'autrui impunément. Charles là, il ne me connaît pas encore. Il ne me connaît même pas. Ça me rapproche. Ok les gars, mettez le cœur, partagez le direct. Il y a un papo à casser les gars. Comme on le dit, 6 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Aujourd'hui là, tous tes faux coups seront dévoilés. Voilà, maintenant c'est fait déjà, tu es divisé. Et le gars est venu comme un ange, un bon samaritain. Il a donné du boulot à ma chérie. Il a scolarisé même ses petits frères. Et comme ça ne suffit pas, il a obligé ma Tommy chez lui à la maison. Comme il ne voulait pas, il l'a envoyé en bang. Moi, j'ai pas d'argent sur ma cabine, les gars. Je ne peux rien faire. C'est ce qu'il peut faire pour récupérer ma fiancée. Donc, aidez-moi. Mon amour, Léissa, si tu regardes cette vidéo, sache que pour toi, je suis prêt même à traverser la mer pour aller te récupérer. Mon numéro préféré, je venais te chercher et te ramener chez nous à la maison. Monsieur Charlonel,
ça que tu vois là, c'est mon pain. Et moi aussi, sa sardine. Donc là, tu ne peux pas nous diviser. Sache que ton agent ne te donne aucun droit d'enlever l'amour de ma vie et l'envoyer pour une soi-disant mission de travail. Mais ça que tu vois, c'est ma fiancée. Ramène ma fiancée, Charlonel. Ramène ma fiancée. Les gars, à partir de direct, tout le monde va voir. Tout le monde entier va voir.